Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il me reste 3 signes à effectuer. On va voir pour juillet. Les béliers, c'est pour vous. On y va. Allez. Surtout, ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Que ce qui résonne avec votre situation, avec votre cœur. Je prends l'oracle de Gaïa. On va aller voir tout de suite l'énergie pour ce mois de juillet. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour juillet 2024. On y va. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je découvre aussi les cartes avec vous. Regardez comme elle est magnifique. Voie secrète. J'ai l'impression qu'on va aller chercher à l'intérieur de ce qu'on a ici, au plus profond de nous, ici les béliers. Mariage de l'esprit et de la matière. Peut-être qu'on va vraiment mettre en pleine lumière, qu'on va vraiment mettre acté dans la matière des choses qu'on a au plus profond de nous, des projets qu'on a envie de mener en fait. Et on va un petit peu... vous voyez, tous ces signes un petit peu spirituels, on va un petit peu se laisser guider. Les béliers, je sais que vous êtes un signe de terre très ancré, très dans la matière. Mais là, vous allez un peu plus, je pense, vous reconnecter à vous, vous reconnecter à vos guides, à votre spiritualité, pour pouvoir, en fait, mettre des choses. Vous allez un petit peu, je vois quelqu'un qui... Il y a des fils en fait au-dessus de la personne, des fils qui tombent du ciel et vous décrochez un petit peu les fils comme ça pour pouvoir les installer autour de vous en fait. Vous allez vraiment prendre des éléments du ciel pour pouvoir les ancrer ici sur la terre. Vous allez peut-être même aller, voilà, comme je disais, pêcher à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir... prendre tout cet amour qu'il y a en vous pour pouvoir le semer autour de vous. Donc c'est très très beau, c'est très très joli comme carte. Je vais aller vous en lire quelques lignes pour voir si on est raccord quand même. Numéro 34. En plus 3 et 4, 7, on est vraiment sur un chiffre spirituel. Donc j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter ici à votre spiritualité. Ah bah, d'ailleurs je vais voir le 7, n'importe quoi. Alors, affirmation positive. Alors, j'ai déjà une phrase qui m'a sauté aux yeux, donc je vais vous la lire. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. On est en raccord. Affirmation positive. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. C'est juste waouh! Vous vous reconnectez au monde spirituel, quoi. C'est juste extraordinaire, les béliers. On va aller voir un petit peu comment vous vous sentez, vous, au niveau de vos énergies pour ce mois de juillet 2024. Et j'ai l'impression que c'est un peu, parce que vous êtes un signe de terre, peut-être que du coup, là, au printemps, ça vous a fait du bien, vous avez dû sûrement jardiner, peut-être faire votre potager, et du coup, ça vous a fait du bien de vous reconnecter à la terre, voilà, à Gaïa, quoi. Donc, je pense que ça a été bénéfique, là, pour vous, pour tout le côté spirituel, hein. Ouais, on parle de souffrance, hein. Donc, vous avez été pas mal dans la souffrance ces derniers temps, d'accord? Je ne sais pas si c'est physique ou émotionnel, mais on me parle, je pense que c'est beaucoup plus au niveau émotionnel, au niveau du cœur ici, qu'on a été beaucoup dans la souffrance. Vous allez retrouver votre calme, vous allez retrouver votre sérénité ici pour juillet. Vous avez manqué d'ancrage, mais là, vous l'avez récupéré de toute façon. Et vous vous connectez en fait à vos guides, vous restez plus trop buté sur vos idées, sur ce que vous pensez, mais vous allez beaucoup plus vous connecter à vos guides, donc à votre intuition en fait, ici, hein. Donc voilà, c'est bien, c'est génial. Ça va vous donner un nouvel élan pour faire d'autres choses, c'est super bien. Allez, bon, je prends le tarot de Titania. Donc pour tous les béliers qui nous regardent, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024, est-ce que je peux avoir des messages
Donc, vous pouvez très bien aller regarder s'il y a des autres messages pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, il y aura sûrement de quoi là-bas dans les autres vidéos aussi pour vous conseiller. On me parle ici de stabilité amoureuse, mais on parle aussi de stabilité au niveau des émotions ici pour vous, au niveau de votre cœur, au niveau de vos ressentis. Vous allez vous sentir bien, à la bonne place. Voilà, ça va être émotionnellement, ça va être apaisant pour vous au mois de juillet. Allez, pour tous les béliers, s'il vous plaît. Oh, encore? Vous allez être ancré, vous allez être bien, vous allez être en sécurité, vous êtes sous protection aussi avec vos guides qui sont juste derrière vous, d'accord? Cette reconnexion à la fois, bah voilà, c'est juste magnifique et puis ça va vous permettre, oui, de pouvoir avancer plus sereinement en fait. Hein. On parle aussi de sécurité, de stabilité avec un homme ou en tout cas une énergie masculine. Vous l'adaptez à votre situation, ça peut être vous, masculin, qui apportez une stabilité à quelqu'un d'autre. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, d'accord? Alors, il y a peut-être une histoire aussi d'engagement ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui s'engage avec vous là, quelqu'un de rassurant, de sécurisant. D'accord? C'est possible. On ne peut pas venir celle-là, dis donc. Alors, si ça vous parle déjà, n'hésitez pas à liker, hein, à commenter parce que j'adore vous lire. Et puis, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis, bah, partagez surtout. Hein, voilà, il faut faire vivre ma petite chaîne. Ok. J'ai une impression de ne plus se sentir chez soi ici. J'ai quelqu'un qui se sent plus à la bonne... Enfin, c'est pas que c'est pas... Non, c'est pas plus à la bonne place, mais plus chez soi. J'ai l'impression qu'on prend du recul, qu'on prend un certain détachement. Peut-être que du coup, vous étiez trop chez vous, vous étiez trop enfermé chez vous et ça vous a causé du souci en fait. Peut-être également que vous avez trop de monde chez vous, si c'est possible. Et du coup, vous avez du mal à vous ressentir bien chez vous, à vous reconnecter en fait chez vous. Et je pense que tout ce qui est nature, tout ce qui est balade, tout ce qui est extérieur vous fait extrêmement de bien. D'accord? En tout cas, on va couper avec ces énergies-là. On va couper avec les énergies de stress, d'angoisse. C'est fini. Hein. Le soleil, regardez, il revient à l'intérieur de chez vous. Ok? Vous allez savoir remettre de l'ordre. Vous allez savoir vous réapproprier les lieux, en tout cas. D'accord? Il y a peut-être aussi une notion de déménagement ici, c'est possible. Pour vous, un grand changement d'habitation, un grand changement peut-être du lieu de vie. Je ne sais pas, peut-être que vous passez d'un appartement à une maison ou inversement. Peut-être que vous, avec cette carte de la montagne, peut-être que vous changez même de pays ou de département, de région. En tout cas, quelque part assez éloigné. D'accord? Vous en avez des nouvelles à ce sens-là. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation. Aussi, c'est possible parce que je retrouve en fait ce travail-là qui est là. Donc, c'est possible que voilà, la mutation ici s'enclenche, se mette en route et du coup, eh ben, il y a un gros changement ici qui s'effectue pour vous. Donc, il va y avoir quand même pas mal d'agitation. Mais cette agitation va être bénéfique pour vous. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est prévu en fait. C'est normal qu'on s'agite parce que les nouvelles, je vois qu'elles arrivent avec ce cavalier, elles arrivent assez vite à vous. D'accord? Voilà. Il y a peut-être qu'on se sépare du coup aussi, oui, du côté un petit peu financier. On se sépare de notre travail. Il y a plutôt une grosse séparation là importante, d'accord? Mais c'est pour du mieux-être, c'est pour qu'on se sente beaucoup mieux dans notre vie, ok? Alors, si vous ne travaillez pas, c'est peut-être avec une activité que vous faites en dehors d'un emploi, hein, d'accord? C'est peut-être dans une association, c'est peut-être, je ne sais pas, mais voilà, on se sépare d'activités qui nous prennent beaucoup de temps en tout cas et qui prennent trop d'espace dans notre planning. D'accord? Et vous voulez plus de temps pour vous.
Ok, voilà, le déménagement, ouais, j'en ai parlé. En tout cas, il y a une belle protection. Je reparle encore de protection, mais il y a une belle protection au-dessus de votre tête, au-dessus de vous. D'accord. Le soleil brille, tout va bien. Donc, voilà. Peut-être aussi, du coup, vous avez peur ici par rapport à l'argent. Vous allez peut-être recevoir des grosses factures ici au mois de juillet. Donc, vous avez peut-être peur, du coup, par rapport à l'argent. C'est possible, en tout cas. Ok. Voilà. Voilà pour ce premier jet. On va continuer. En tout cas, quoi qu'il vous arrive, les béliers, restez droit dans vos bottes, restez ferme. Ayez cette posture un peu stoïque par rapport, si vous avez des événements importants qui arrivent comme ça dans votre vie, gardez votre stabilité, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Et oui, ne laissez pas l'instabilité vous envahir surtout, d'accord? Alors, on va aller voir avec les miroirs. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, pour juillet 2024, qu'est-ce qu'on a? On me reparle d'étrangers. Hein. Et on me parle d'échec. Donc, soit suite à un échec, vous partez à l'étranger, c'est possible, ou en tout cas assez loin de chez vous, ok? Ou alors vous avez peut-être subi un échec là-bas déjà, c'est possible. Peut-être que vous avez fait des tentatives pour partir, mais il s'avère que, voilà, ça ne fonctionne pas. C'est possible également. Peut-être tout simplement que suite à un échec, on vous soutient, on vous aide, on vous envoie de l'aide ici de la part de l'univers. On voit ces 4 mains qui se tendent vers vous. Donc, peut-être que par rapport aux problèmes que vous avez eus, on vous a envoyé, on a mis sur votre route des personnes qui étaient là justement pour vous aider. D'accord ? Eh bien, dis donc, on reparle de voyage. Alors, ici, j'entends que quelqu'un revient de loin. Peut-être que quelqu'un a fait un voyage assez loin, qui a pris beaucoup de temps et qu'il revient de son voyage. C'est possible. Pourquoi ? Pour une situation officielle. Ici, on parle de contrat, d'officialisation, de loi, donc vraiment quelque chose d'officiel. Peut-être que vous faites des contrats de 3 ans et que vous partez exercer votre profession, au bout de 3 ans, vous revenez. C'est possible que ça soit ça. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'officiel. Ou alors peut-être qu'on s'en va ici et que c'est notre rêve de partir. Donc on s'en va. On a décroché un poste. On avait beaucoup d'instabilité dans notre vie. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'on encaissait, j'allais dire n'importe quoi. Peut-être qu'on... cumulait, merci. Peut-être qu'on cumulait plusieurs emplois ou qu'on cumulait CDD par CDD. D'accord? Là, on vous annonce, on vous offre. Et moi, je pense que c'est guidé. Hein, je pense que voilà, c'est la loi divine. On vous offre un CDI, on vous offre en tout cas un beau contrat. Peut-être le contrat de vos rêves. Et clairement, ici, vous partez. Voilà. Donc, pour une officialisation comme ça, c'est ce que vous rêviez, c'est ce que vous vouliez dans votre vie. Voilà, c'est... Fou, vous partez. Allez hop, on prend la décision, on fonce les béliers. Peut-être que c'était... J'entends le mot organisation, mariage. Peut-être que là, vos enfants vont se marier, ils sont pas proches de vous, ils sont loin. Je sais pas, peut-être, je sais pas, j'entends la Réunion, peut-être ailleurs. Et que du coup, vous, c'est la première fois que vous allez y aller, vous êtes trop heureux, trop heureuse, et vous partez pour aller organiser ce mariage ici avec vos enfants. Et c'est juste magnifique. Peut-être que vous partez ou que vous revenez, peu importe, pour un engagement ici amoureux également, c'est possible. Un mariage, un pax, une signature de bail. Voilà, quelque chose ici qui se reconnaît par la loi, donc quelque chose d'officiel.
Voilà, donc ça va bouger. Ça bouge, ça bouge, ça bouge les béliers. Allez, on va aller voir ce qui se passe un petit peu côté sentimental pour vous. Peut-être qu'il y a des examens aussi qui sont réussis et je vous le souhaite en tout cas, parce qu'on va bientôt avoir les résultats des examens passés. Peut-être examen du coup d'école, de formation, permis de conduire. Voilà, si vous avez bien bossé, il n'y a pas de raison. En tout cas, j'ai des examens réussis. Donc, voilà. Vous me direz. Allez, sentimentalement, s'il vous plaît, pour les béliers pour juillet 2024. Il y a de l'hésitation dans l'air, les béliers. Il y a de l'hésitation dans l'air. Vous avez peut-être des projets, mais vous hésitez en fait. Parce que il y a quand même de la timidité ici pour vous, les béliers. Ah oui. Vous êtes timide. Ok. Alors, soit ici, vous hésitez entre deux personnes, peut-être. Je ne sais pas. Soit vous hésitez entre deux personnes. Soit vous hésitez à vous lancer. Parce que, voilà, vous avez peut-être un petit peu d'appréhension. Ok. Il y a beaucoup de timidité en tout cas, et ça nous fait réfléchir en fait ça. Mais on dit que clairement ici, si vous pensez à quelqu'un, une histoire est possible, d'accord? Si vous vous lancez, l'histoire est possible. Ici, on va me parler de la carte influençable, mais moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que cette main-là, et ce personnage qui fait office de marionnette, j'ai l'impression qu'on va vous guider ici vers la bonne personne. J'ai l'impression que c'est l'univers qui va vous influencer un petit peu à aller vers une personne, ok? Mais vous, voilà, vous regardez les choses d'un peu de haut, d'accord? La queen, là, Madame la queen, vous regardez les choses d'un peu de haut comme ça et vous vous dites, ouh là 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 là, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Voilà. Peut-être que vous pensez également que c'est pas à vous d'y aller, que c'est à l'autre personne de faire le premier pas. C'est possible. Bon. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? On réfléchit beaucoup. Hein. On réfléchit beaucoup, on se prend la tête. En tout cas, on voit qu'il y a un manque, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ici, il y a un manque. Et alors, manque, peut-être pas qu'il y ait forcément un manque tout de suite au premier abord. Mais en tout cas, vous pensez de toute façon à cette personne. Voilà. Peut-être que vous prenez beaucoup la tête si vous avez un choix à faire entre deux personnes également. Hein, d'accord? Est-ce que je vais avoir autre chose pour le sentimental ou pas? Ça serait pas mal. Parce que là, c'était quand même ciblé. Est-ce que j'ai autre chose pour le sentimental, s'il vous plaît? Après, je vous prends un petit conseil pour le mois. Et on va se faire une question-réponse. On parle de répétition de schéma ici pour vous, les béliers. J'ai l'impression qu'on ne veut pas trop sortir de sa zone de confort. On ne veut pas aller explorer, ce qui se passe. D'accord? On ne veut pas mettre le nez dehors. Peut-être qu'on... J'ai l'impression ici qu'on appréhende. D'accord? On appréhende le fait de se remettre avec quelqu'un. On appréhende. Peut-être que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mis avec quelqu'un. Peut-être que ça fait longtemps. Et du coup, on appréhende. Peut-être que du coup, on a tendance à aller vers les personnes qu'on connaît. Peut-être qu'on va... ok, bah, ça fait 2 fois qu'elle sort, donc je vais la prendre. Peut-être qu'on a envie de repartir avec son ex pour rester dans sa zone de confort aussi, également. Ok. On me parle de changement positif dans une relation existante. Donc ça, c'est très bien. On a peut-être une relation ici amicale qui évolue vers l'amour, d'accord? Ou peut-être le retour d'un ex, c'est possible. En tout cas, ici, il va y avoir des textos échangés, des communications échangées. Peut-être une rencontre sur les réseaux, c'est possible. On vous dit de faire attention en tout cas à votre douceur. Vous en manquez les béliers, vous êtes peut-être un peu trop impulsif. Ok? Donc, allez-y peut-être plus en douceur avec la personne qui est en face de vous. Hein, parce que si vous avez quelqu'un de très sensible en face de vous, ça va être compliqué à gérer en fait en face. D'accord? En tout cas, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, vous connaissez déjà la personne avec qui vous voulez être ou la personne peut-être qu'on vous envoie. D'accord? Si vous êtes déjà en relation,
Peut-être que vous restez ici bloqué dans vos... comment on dit? Vous restez bloqué sur des schémas, vous restez bloqué sur votre avis à vous, d'accord? Et vous n'écoutez pas l'autre. C'est possible. On vous demande d'avoir plus de communication avec la personne de votre cœur. On vous demande d'avoir plus de douceur avec la personne de votre cœur pour que vous puissiez avancer tous les deux positivement, d'accord? Parce que sinon, ça ne va pas s'arranger. Ok? Et puis, pour ceux où tu vas bien, tout va bien, hein, j'ai rien à dire. Des fois, il ne faut pas chercher la petite bête. Hein. Si tout va bien, hein. Ok? Allez, je vous prends une petite carte conseil pour vous, les béliers, qui est là. Normalement, j'ai juste à regarder la couleur. Je ne sais pas pourquoi je regarde. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, une carte conseil pour vous, les béliers. On a quand même un bon mois de juillet, les béliers. Hein. On est pas mal. Hein. C'est la seule qui s'est retournée. Hein. Alors, aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Ça passe aussi par la foi, hein, et on est sur la bonne voie. Hein. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Voilà, c'est un très beau message pour le mois de juillet. Hein. Super. Allez, on va se faire une petite question-réponse, les béliers. Donc, si vous avez une question à poser, c'est le moment. Je vais vous laisser choisir entre deux pierres. Alors, plutôt une question fermée, oui ou non, parce que c'est des réponses un petit peu aussi fermées, hein, avec les réponses angéliques. Je vais me débrouiller un petit peu comme je peux, parce qu'elles sont en anglais. Mais on va se débrouiller. Hein. Je vous fais choisir, les béliers, entre l'œil de tigre, très jolie, qui est une pierre de protection. Elle a un effet miroir, comme mon bracelet là. Elle a un effet miroir, donc celui qui vous envoie du négatif reçoit du négatif. Hein. Il reçoit ce qu'il a envoyé, hein, d'accord? Ça fait un peu effet boomerang. Voilà, donc belle pierre de protection ici, l'œil de tigre. Hein. En choix numéro 1. En choix numéro 2, on a la jaspe rouge. Donc celle-ci devrait vous plaire. Je pense que les béliers, vous aimez le rouge. Enfin, je connais beaucoup de béliers qui aiment le rouge, en tout cas. Donc, jaspe rouge, qui est là pour vous redonner de l'énergie. Bon, vous en avez pas mal déjà. Pour vous redonner de l'énergie, de la force. Si vous avez une petite baisse de morale, un petit coup de bout, c'est cette pierre qu'il faut avoir sur vous. Ok? Voilà. Allez, posez bien votre question dans la tête. Vous n'êtes pas prêts. L'œil de tigre, on y va. On parle de romance, voilà. Donc, début de romance pour vous, nouvelle rencontre. Pourquoi pas une nouvelle romance déjà avec votre compagnon actuel. Voilà, un nouvel élan, une nouvelle énergie, d'accord? En tout cas, une belle romance vous attend. Ça me fait penser à « C'est un beau roman, c'est une belle histoire ». Voilà, ça c'est fait. Et on y va pour le jaspe. On vous dit, voilà, tu es prêt, tu peux y aller, tu es prêt, tu peux te lancer. Voilà pour ce que tu souhaites. Magnifique. Ah, je suis ravie pour vous, en tout cas, les béliers. On a un très, très beau mois. En fait, pour tous les signes que j'ai faits, j'ai à peu près, franchement, on est bien. Hein. Ce mois-ci, mois de juillet, ça va être pas mal. Hein. Un dernier petit message pour clôturer, les béliers. Un message d'amour. Je vais prendre le premier que je vois. Ah, quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Très jolie carte. Voilà. Donc, faites attention à vos rêves. Si vous vous reconnectez à votre foi, essayez de prier. Peut-être que vous allez avoir des réponses. Quand on fait des exercices de respiration également, on a des pensées qui arrivent dans notre tête. Et ça peut... J'ai fait l'exercice, donc je le sais. Ça marche, ça fonctionne. On a des pensées qui arrivent. Et là, on se dit, ah oui, mince, je n'avais pas pensé à ça. Voilà, ok? Allez, je vous laisse les béliers, je vous embrasse.
N'hésitez pas, bien sûr, à activer la petite cloche en haut ou en bas, je sais plus, de votre écran pour pouvoir recevoir les notifications des vidéos parce que j'en fais une par jour. Et puis pour avoir beaucoup plus, hein, plus de contenu. Et puis dites-moi si ça vous a parlé, puis je vous réponds avec grand plaisir. Bye!